Oh. Eh tiens. Alors, je vous l'assure, hein, c'est vraiment... Premier tour de roue, il est incroyable. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la Golf GLI. Donc on avait vu dans l'ancien épisode que je m'étais raté sur le relais, enfin que j'avais commandé le mauvais relais. Le relais que j'avais commandé, qu'on a pu voir sur l'épisode précédent, il y avait 5 broches. Et là on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Donc en fait le relais n'était pas le bon. Donc j'en ai commandé un nouveau. Vraiment une pièce originale Audi, enfin Audi, Volkswagen pardon. Donc on va essayer de le mettre ensemble. Tac. Vous voyez, c'est le relais 63, c'est celui qui est censé donc se mettre ici. Ce qui va être bon parce que il me paraît un peu bizarre. Putain. Vous voyez, c'est bien ce que je pensais en fait. Toutes les prises ont l'air de tomber comme il faut, mais j'ai l'impression que la pâte en métal est plus large que la pâte en plastique. Ce qui m'empêche de le monter. Vous voyez, je peux pas enfoncer. Donc ça me fait un peu chier, je vous cache pas. Voilà ce que j'ai fait. Du coup, ça c'est ce qui va normalement à ce niveau-là qu'on avait vu au départ pour la pompe à essence qui est déportée depuis après 1982 1983 pour éviter que ça surchauffe comme je l'avais dit dans l'ancien épisode. Ça c'est le signal qui se branche à ce niveau-là. Alors je ne pourrais pas vous expliquer forcément ce que c'est, mais je crois que c'est par rapport à l'alimentation de la pompe. Avec le retour moteur quoi. Et du coup normalement il y a le relais qui s'enfonce ici, mais vu que le relais n'est pas exactement le bon au châssis D, donc en fait c'est à partir de 1983, sauf que moi c'est une 1981 voire 1982 et c'est un autre type de fusible qui est introuvable sur le marché, enfin je le trouve plus, il est toujours en rupture de stock etc. Donc mais c'est exactement le même schéma, le même système, donc j'ai mis les fils pour dépanner. Dans tous les cas, celui-là, je vais le renvoyer à Méca Technique, mais au moins je vais pouvoir faire mon essai avec le bon relais. Et ensuite, on va essayer de démarrer et on va voir si ça démarre et que ça ne cale pas. Batterie branchée, relais, bidouillage branché, je mets le contact. Ça fait exactement la même chose. Bon, vu qu'on a le même résultat avec le relais, c'est pas le relais le problème. J'ai fait mon shunt plutôt sur le déport du relais. Donc j'ai connecté l'alimentation générale de la voiture sur, pour moi, ce qui est la sortie qui permettra d'alimenter la pompe. Je pense que c'est ça, donc je vais réessayer de cette façon-là. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air de fonctionner. En fait, ça fonctionne. En faisant mon shunt de cette façon-là. Bon. Du coup, j'ai éliminé quand même quelques problématiques là. La voiture ne cale pas. Si la voiture ne cale pas avec le shunt, c'est que le problème pour moi vient du relais, toujours, encore et encore. Ou alors je me suis raté sur le branchement du relais là-bas. J'y réfléchis et on se retrouve après. Bon, j'en suis venu à la conclusion. Quand je fais le pont, donc la pompe est toujours alimentée, je l'entends dès que je branche la batterie, ça fonctionne, donc le shunt fonctionne. Si le shunt fonctionne, ça veut dire que le fil qui va de la boîte à relais jusqu'à la pompe, ça fonctionne, et l'arrivée de la batterie jusqu'à la boîte à relais, ça fonctionne.
les seules causes possibles de panne, c'est vraiment en fait entre ce qui se passe entre ici et ici. Donc oui, ça peut être le relais, mais en fait le relais il est neuf, donc c'est pas possible que ce soit le relais qui ne fonctionne pas. C'est obligatoirement les conditions données au relais pour qu'il puisse continuer d'alimenter. Et la seule condition qui est donnée au relais pour qu'il continue à alimenter la pompe, c'est l'information du moteur tournant. L'information du moteur tournant qui est, pour moi, le module. Le module se situe ici. Alors je sais pas si on le verra. Voilà, c'est ce module-là, en fait, qui est branché à la bobine. La bobine, elle fonctionne, on a des étincelles, comme on l'a vu dans les autres épisodes. Mais elle a le fil vert qui, en fait, renvoie l'information au module. Le module traite l'information, renvoie cette information au moteur, à la boîte à relais, pour dire continue d'alimenter la pompe. Donc pour moi en fait c'est le module TZH qui est en cause. Je vois pas d'autres soucis. Ce que j'ai fait c'est que j'ai branché une petite ampoule sur mon signal d'arrivée des impulsions donc du module qui permet de maintenir la pompe alimentée et la masse pour relier l'ampoule à la masse pour qu'elle puisse fonctionner. Donc je rebranche la batterie et je vais essayer de démarrer, j'essaie de vous filmer ça pour voir si justement la lumière clignote. Si la lumière clignote, c'est-à-dire que l'information arrive bien et donc c'est pas ça le souci. Je mets le contact. Elle est tout le temps allumée. Ah, attendez, quand je mets le contact, qu'est-ce qui se passe? Putain, je me suis raté sur le branchement du relais, je crois. Ça, je pense que c'est le fil qui alimente, en fait, qui met le contact, et c'est pas le fil qui donne l'information du module sur la façon de fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je débranche, je vais inverser. C'est pas là-dessus qu'il faut le brancher, mais c'est sur l'autre fil. Bon, je rectifie le branchement et on voit ce que ça donne. Je mets le contact. Donc, on a vu ensemble que l'information du module était bonne. On avait la lumière qui clignotait. Donc, au niveau du retour d'information comme quoi le moteur tourne, on est OK. Donc, alimentation permanente OK. Module TZH OK. Ou TSZ, je crois. Et le contact on est OK aussi, on a pu le voir tout à l'heure. J'avais fait le mauvais branchement avec l'ampoule, mais l'ampoule était toujours allumée quand on mettait le contact. Donc toutes les informations arrivent correctement ici et repartent correctement également. Je me suis renseigné, etc. J'ai regardé encore et encore par rapport à ce relais, et en fait je me suis aperçu quand même qu'il est assez différent de celui que je recherche, qui est celui-ci. Donc encore, ça fait beaucoup là, non? La référence est la même, c'est juste qu'à la fin c'est un C, et là ce que j'ai c'est un F. Et celui-ci il est introuvable. Enfin vous voyez, hein, je le trouve, c'est que à partir de fin août que je peux le recevoir, début septembre, pour un montant de 200 € avec les frais, 230 € quoi. Juste un relais, hein, c'est un truc de fou. Donc je vais aller sur le groupe Facebook et essayer de chercher un petit peu, trouver quand même moins cher, parce que là c'est quand même excessif. Pour vous faire un peu plaisir quand même pour cette vidéo, je vais mettre le shunt, je vais brancher et je vais faire un petit tour de roue. Bon, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, premier lieu, vu qu'on n'a pas le relais, c'est vrai que je l'avais pas vu tout de suite, mais je sais plus qui c'est qui m'a mis un commentaire sur ma vidéo en me disant que c'est vrai que le cache courroie frotté avec la courroie accessoire
Et c'est vrai. Alors je sais pas comment, peut-être qu'il a entendu ou il a vu, je sais pas trop, mais en tout cas merci. Je vais pouvoir directement en premier lieu déjà bien replacer ce cache distri, même si je referai la distri après, mais au moins qu'il n'y ait rien qui frotte dans l'immédiat quoi. Donc j'essaie de mettre ça, la caméra sur au niveau du vue du moteur et je m'occupe de démonter le cache distri pour le remettre bien en place. Du coup je suis en train de démonter en fait, au début je voulais démonter que le cache distri, mais en fait je vais démonter le cache culbu. Je vais le poncer et le faire propre. Donc là j'ai démonté tous les boulons, en fait il y avait 4 boulons avec ce système là, donc je pense que c'est simplement pour répartir le serrage de façon uniforme. Je vais démonter donc cette petite vis pour la durite. Comme ça je démonte la durite, je démonte le câble, le maintien du câble d'accélérateur sans changer forcément le réglage. Et je pourrais enlever ensuite déjà que je peux l'enlever déjà, je pense quasiment. Et voilà. Voilà. Donc ça, déjà je peux l'enlever. Donc voilà, ça c'était le cache en fait. On le voit bien comme il faut. En fait, c'est frotté. On voit que la courroie accessoire frottée dessus. Donc il s'est bien remonté et la courroie, donc là on voit la courroie aussi qui est pas forcément en grande forme comme on peut dire. Donc, de toute façon ça il faut que je fasse le changement. Je démonte ça, je sors le cache culbu et puis je vais pouvoir peut-être le restaurer tranquillement en attendant. De toute façon je peux pas avancer beaucoup sur la voiture pour l'instant. On est le deuxième jour aujourd'hui et du coup on s'était arrêté au cache culbu qui était démonté. Donc j'ai commandé le joint pour mettre un œuf. J'ai commandé aussi le Mecacil, c'est pour la boîte de vitesse pour que ça soit lubrifiant supplémentaire. Donc apparemment c'est vraiment meilleur pour la boîte. Et du coup pour le cache culbu, j'ai pas de sableuse ou quoi que ce soit. Donc je vais faire avec les moyens du bord. Je vais prendre du papier à poncer. Je vais poncer le cache culbu jusqu'à l'état initial. Pareil pour le protège courroie. Et après j'ai vu apparemment les bombes Montana s'appellent en noir. Pour le coup je vais faire les deux choses, ces deux pièces en noir. Et elles tiennent super bien sur les pièces moteurs. Et en plus ça coûte 5 €. Donc franchement pour faire quelque chose de plutôt propre, c'est le bon bail quoi. Donc je vais poncer ça et ça. Et puis j'essaie de mettre un accéléré, poncer, peindre, etc. pour que vous puissiez voir un peu comment je fais en tout cas pour que ce soit un peu plus propre. Bon, première étape, ça va être nettoyer et enlever tous les résidus qu'il y a sur le cache culbu avec du nettoyant frein ou un dégraissant puissant, histoire d'enlever vraiment la majorité des saletés. Maintenant que c'est nettoyé, j'ai vraiment dégrossi, histoire d'enlever la majorité des merdes. Ce que je vais faire, c'est poncer au 180, donc le grain le plus gros. Après je passerai du 400. L'idée c'est d'enlever la peinture qui a déjà été mise dessus. Je pense que ça a déjà été un peu repeint. Bon, j'irai sûrement plus vite avec ça. Franchement, je n'ai aucune idée. Si ça raye, ça va rayer, mais si c'est vraiment grand ou pas, je sais pas.
cas, ça ira plus vite que le papier à poncer. Derrière, je nettoierai, mais un coup d'eau, hein, je vais pas repeindre l'arrière. En tout cas, je pense, plutôt bien poncé. J'ai plutôt bien poncé, je pense, le cache-culbut. Je vais passer à un grain beaucoup plus fin maintenant, 400, histoire d'atténuer les imperfections. Après, ça reste un cache-culbut, hein, on n'est pas sur une aile ou une porte. Donc, je passe un coup rapide avec le papier fin 400. Maintenant que j'ai nettoyé et poncé au papier fin, je vais pouvoir commencer à peindre. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est passer un coup de alors anti-rouille, mais en fait c'est de la préparation, protection en peinture, c'est un peu comme une sorte d'après. Et ça va me permettre voilà, d'avoir la peinture qui accroche encore un peu plus, même si j'ai poncé, etc. avant. Et aussi de pouvoir résister à la chaleur parce que cette pièce c'est quand même subit des grosses différences de température. Donc on va mettre un petit coup d'après. J'ai mis l'après sur le cache-culbut. C'est pas parfait, je crois que je vois déjà. Ah non, peut-être pas. Ici quelques petites coulures là, donc bon, c'est pas parfait. Et puis j'aurais dû mettre un carton aussi, je vais peut-être faire ça pour la finition. Je crois qu'il y a les poussières qui remontent avec le spray. Bon, le problème, comme on peut le voir, c'est que tout à l'heure j'ai mis un coup de bombe, sauf que ça a projeté toutes les saletés dessus. On le voit ici, là, surtout. Donc c'est vraiment pas terrible. Heureusement, c'est à l'arrière, parce que la face avant est plutôt... c'est plutôt ok. C'est surtout ça, en fait, que je voulais vraiment faire attention, que ça fasse pas des trucs trop dégueux. Mais ça m'a l'air plutôt ok, en tout cas pour l'après. Donc maintenant, on va s'attaquer à la peinture noire. Je vais mettre 2 couches, je pense. Je viens de passer à la couche noire, mais je me rends compte qu'à des endroits, vous voyez, la peinture s'en va. Enfin, c'est assez bizarre, on voit bien là. La couleur de l'après revient. Est-ce que j'aurais peut-être dû poncer l'après aussi, je sais pas. On va passer sur la deuxième couche. On a l'air plutôt sec. Ça m'a pas l'air de partir comme tout à l'heure. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des petits pics. Ça fait plein de petits points. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, je pense que ça reste vraiment beaucoup plus propre que ce que c'était à l'origine, quoi. Voilà. Au vernis. Je vais faire la même chose pour le cache-courroie. Il est tout rouillé en fait. Tiens, hop. Il est rouillé à plusieurs endroits, donc la peinture saute, donc je vais le refaire en noir. Ça y est, j'ai mis une couche d'après. Et maintenant, il me restera plus qu'à mettre, une fois que ce sera sec,
La couche de noir. L'après est sec. Je pense que tout à l'heure sur le cache-culbut ça a fait des marques parce que je suis un putain d'impatient et que les 10 minutes pile ça suffit pas je pense pour sécher. Il faut un peu plus de 10 minutes. Ça fait la même chose, vous voyez les marques là un peu où il y a moins de noir. Pourtant j'ai vraiment mis de la bombe partout, hein. C'est juste que ben, quand je mets la peinture ça fait cette réaction. Bon, c'est vrai que je vous ai pas montré parce que j'ai zappé sur le coup, mais les barres qui permettent de répartir le serrage sur le cache-culbut. Donc je les ai poncés également. J'ai nettoyé avec le nettoyant frein. Et maintenant du coup je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire couche d'après et couche de noir. Je vous le montre pas forcément parce que vous avez vu déjà les deux autres pièces, mais voilà, je vais faire la même chose pour que ça soit vraiment nickel au niveau du moteur. Là on est bon. On va laisser sécher ça. Et puis on verra bien le rendu, hein. Je pense que ça sera pas trop mal. Franchement je suis plutôt content. Je suis plus content du cache-courroie au final que du cache-culbut. Mais bon, ça va encore. Je pense que c'est... Franchement c'est pas dégueu à voir après au soleil aussi. Là c'est un peu sombre. Mais bon, on verra bien du coup. Bon, alors vu que vous voyez jour 1 et jour 2 sur la même vidéo, et pas moi du coup, logique, vous avez vu que j'avais le mauvais relais, que ça allait pas et que j'allais jamais trouver le bon relais. Le relais qui est ici, c'est exactement celui-là avec un fusible à l'arrière. Ce relais il est introuvable, je vous jure. Bon, je l'ai trouvé, ok, mais il est introuvable, il est super dur à trouver. En fait, j'en avais trouvé un aux États-Unis à 220 $ et plus 20 $ de livraison, et celui-ci au fin fond de l'Aveyron à 165 €. Donc, franchement, je vous cache pas que j'ai fait la route sur la journée pour l'avoir le plus rapidement possible. Donc, je l'ai installé, j'ai refait le branchement classique. Donc là, on est avec le système qui déporte le relais et le branchement normal. Il me restera plus qu'à essayer pour savoir si c'est bien ça ma panne. J'espère que c'est ma panne parce que franchement, entre tous les relais que j'ai achetés, etc. Bon, l'ancien j'ai pu le ramener à Méca Technique, mais ça fait un peu chier, surtout le temps que ça prend. Et là, du coup, je suis en train de faire sécher le cache-culbut et le protège-courroie. L'idée, c'est qu'une fois que le cache-culbut il est sec, je mets un nouveau joint, je le remonte. La protège-courroie, je ne le remonterai pas parce que dans tous les cas, il faudra que je fasse les distris bientôt. Donc, je remonte le cache-culbut, je remets la batterie et je tente un démarrage pour voir si ça fonctionne correctement. Et je croise les doigts pour que ce soit mon problème depuis le départ, quoi. Pour le remontage du cache-culbut, j'ai nettoyé un petit peu tous les écrous. On a le nouveau joint et le cache-culbut tout neuf, ça. Comme vous venez de voir, où j'ai fait une peinture. Donc là j'ai remis l'embout, il restera juste à le serrer. Maintenant je vous mets au niveau vue moteur pour que vous puissiez voir le remontage. Ça rend plutôt bien, non? C'est beaucoup plus propre qu'avant. Puis là, ici, ça sera noir aussi.
Déjà la courroie, donc ce sera beaucoup plus propre. Je sais pas ce que vous en pensez. On va dire pour une peinture amateur. On verra après si ça tient dans le temps. Normalement c'est censé résister aux fortes chaleurs, donc tout est rebranché. Normalement j'ai rebranché aussi le câble d'accélérateur, j'ai tout bien resserré. Je suis content pour le cache-culbut. Maintenant on va voir si le problème de maintien du ralenti vient du relais. On va le voir tout de suite. J'espère, je croise les doigts avec tous les essais qu'on a fait. Oh! Eh tiens! Mais non! Oh my god! Putain! On vient enfin de résoudre le problème. Waouh! Toutes les choses que j'ai faites pour m'apercevoir qu'en fait ça vient d'un relais qui était introuvable, galère à trouver, tout ça. Oh là 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 là. Je suis vraiment vraiment content. Bon, le ralenti est toujours faible, hein. Ça c'est sûr. Il faut qu'on trouve que je règle le ralenti. Je vais essayer clignotant. Alors le compteur ne marche pas. Donc déjà on est dans la merde pour le contrôle technique. À l'avant ça marche. À l'arrière ça fonctionne aussi. Le mec est en train de faire des essais des clignotants alors que la voiture, il y a 40 000 trucs qu'il faut faire avant, mais bon. Avant ça fonctionne, mais bon, avec un bug. Bon, la pompe fonctionne, les essuie-glaces aussi, mais bon, il manque le gicleur. Ouh là là, le klaxon. Vraiment pas terrible celui-là. Je mets les feux. Ok. Ok. Bon, je sais pas si on va avoir grand chose avec ces trucs, mais. Ok. Je sais pas ce que c'est la molette là. Ok, ok. Bon. Je regarde maintenant comment régler le ralenti. Je suis quand même super content. Ça veut dire que la voiture, ben, en fait, elle démarre. Le problème et tout ça, c'est résolu à cause de ce relais là. Voilà. Ce que je vais faire, je pense, c'est faire un petit tour dans le jardin pour voir. Alors là, vous avez vu au début de l'épisode, j'ai fait une marche avant, une marche arrière. Maintenant, là, ça va être de faire un tour dans le jardin, de voir un peu comment elle se comporte, même si le ralenti ne tient pas, et ça me fait un peu chier parce que du coup, pour pas caler, c'est un peu la merde. Mais de toute façon, la pompe elle est plus alimentée en direct, donc j'ai plus ce coup là de se dire qu'elle va se noyer. C'est vrai que je suis vraiment super content là. Je vous cache pas que c'est un problème qui commençait à me trotter dans la tête. Après tous ces essais, je me rends compte que le problème ça vient du relais. Et je trouve ça, c'est un peu con en soi parce que en fait j'ai fait tellement de démarches comme si le relais était bon, et alors que c'était simplement le relais qui était pas compatible. Donc bon, ça m'apprendra la prochaine fois avant de commencer à m'attaquer à rechercher d'autres problèmes. Il faudra que je sois sûr et certain de moi sur la réparation que j'ai faite avant, quoi. Donc, notamment le relais. C'est que le ralenti est un peu faible. Et le fil de l'accélérateur, en fait la pédale d'accélérateur c'est un peu on-off. C'est pas flexible, donc c'est extrêmement dur de doser en fait.
Alors je vous l'assure, hein, c'est vraiment... Le premier tour de roue il est incroyable. Bon il y a... Oula, oui. Les supports de... Les poubelles je pense elles sont mortes. Déjà au premier. C'est incroyable. Alors. Ça freine. Mais pas comme on voudrait. Ah. Bon. Alors là, elle a calé. Elle a calé et elle avait du mal à redémarrer parce qu'il n'y avait pas assez d'arrivée d'essence. En fait, l'arrivée d'essence ne suffit pas, donc je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça parce que elle va caler sinon. Une manœuvre. On-off là, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez perturbant. Là si je suis constant ça va encore. Mais putain, par contre, ça a l'air de marcher. Hein. Oh, elle est nerveuse. Je sais pas pourquoi. Attention, il y a un problème de réglage, ça c'est sûr. Elle devrait pas faire ce qu'elle fait. Là en fait tout à l'heure j'étais là-bas, elle était en mode on-off, à peine j'accélérais, j'appuyais sur l'accélérateur, elle partait direct ou alors elle avait rien. Donc est-ce que les injecteurs sont un peu encrassés, je sais pas trop. Donc là il faut que je me renseigne sur le problème. Puis on verra, mais déjà c'est une très bonne chose, elle roule, elle tient le ralenti, elle démarre. Il y a un gros problème déjà qui a été résolu et je suis plutôt content. J'espère que ça vous fait autant plaisir que moi. Et que vous appréciez aussi cette petite peinture pas faite par un carrossier, mais franchement je suis content de moi, hein. Je trouve ça pas mal. L'idée c'était que ça fasse pas tuning, que ça soit plutôt sobre et propre, parce que là c'est vrai qu'il y a encore de la paraffine un peu partout, mais l'idée ça serait de faire vraiment un gros coup de nettoyage. En fait là je vais pas vous le faire tout de suite parce que c'est pas forcément utile. Mais quand on va avancer dans les épisodes, j'aimerais bien vous faire aussi un gros nettoyage, même châssis, etc. Que la voiture, en fait, sans forcément faire des travaux de carrosserie, genre peinture, etc. Mais qu'elle revienne très proche du neuf. Alors neuf quand même pas, faut pas exagérer, mais voilà, qu'elle soit vraiment très propre, sans faire des travaux de carrosserie, repeindre le châssis ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que vous avez autant hâte que moi de... le prochain épisode, à mon avis, ça sera
Ça sera distribution, vidange de boîte, du coup purge du liquide de refroidissement. Je pense que le prochain épisode sera vraiment un gros épisode mécanique sans forcément de roulage. Mais voilà, grosse révision sur le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre tous les épisodes qui vont suivre sur la restauration de cette Golf GLI. Et puis à la prochaine, dans 2 semaines du coup, pour l'épisode numéro 5 sur la grosse révision de la voiture. A bientôt.